Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Anne, je suis coach de vie et tarologue. Et dans cette vidéo, je vais te présenter ton taroscope pour le mois de septembre selon ton signe. Donc va voir ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça, tu auras, je pense, suffisamment d'informations pour traverser cette rentrée, le cœur léger et serein. Allez, je te laisse découvrir tes cartes. À bientôt, prends soin de toi. C'est parti les balances, ascendant balance. On va commencer avec la carte du mensonge qui nous vient de l'oracle de la triade et qui nous parle de l'énergie dominante pour le mois de septembre. Donc, on va voir que tout ce mois, là je viens juste de retourner les cartes, donc j'en prends connaissance finalement en même temps que toi. Les ressentis fusent. Vraiment, j'ai la très très grande sensation que tu vas pouvoir faire face à ce qui t'effraie le plus. Et c'est justement en fait ce qui nous effraie le plus, c'est les mensonges qu'on se fait à soi-même. Donc c'est aussi possible que ce mois de septembre soit ponctué d'événements où tu te rends compte que les gens te mentent, où tu te rends compte que tu es manipulé, où tu te rends compte que on t'a dissimulé des éléments peut-être importants pour toi. En fait, ce ne sera pas du tout à vivre d'une manière défavorable. Ce sera justement le moyen de prendre conscience de là où toi, tu te mens. Par exemple, si tu as une problématique au niveau de ton couple, admettons que tu apprends que tu étais trompé, eh bien, regarde là où tu te trompes toi-même. Tu vois, il ne s'agit pas de dire que toi aussi tu as trompé l'autre en pensée ou en action, peut-être. Mais c'est l'acte de tromperie, c'est où est-ce que toi tu te trompes toi-même. Où est-ce que tu essayes toi-même de dissimuler des éléments. Donc voilà l'énergie dominante. C'est finalement le beau mensonge. C'est le mensonge le plus fleuri, le plus... celui qui a le plus de gueule. Parce que on est tellement habitué à vivre avec qu'on ne remarque même pas qu'on se ment sur ce sujet-là. Ou alors on en a parfois un petit peu conscience, mais on aurait tendance à diminuer le mensonge, à diminuer son impact, surtout dans nos vies. Donc là, c'est ce qui va être un peu l'élément phare pour toi. On va regarder tout de suite comment tu vas pouvoir le gérer. Donc on a le diable, sans surprise, le diable, et tu vas voir les cartes qui suivent, elles sont toutes un petit peu reliées à ça. Donc le diable vient nous parler des pensées qu'il est bon pour toi de cultiver pour gérer au mieux cette étape du mois de septembre, ces mensonges potentiels que tu vas vivre, expérimenter. Donc, le diable, ça veut dire en fait, je suis prête à voir ce que je ne veux pas voir. Je suis prête à faire face à là où je suis encore en victimisation. Je suis prête à faire face à mes parts qui sont dépendantes, qui sont soumises, à des dictats, à des limites auxquelles je n'ai plus envie de croire, mais auxquelles je continue quand même de croire parce que c'est plus sympathique comme ça. Donc, mais c'est vraiment, et ça c'est le plus important, les pensées, là peut-être que ça te semble un petit peu sorti du chapeau et que ça n'a pas tout son sens. C'est fort probable en fait, parce que c'est les expériences que tu vas vivre, c'est vraiment la confrontation à l'autre qui va te permettre de comprendre là où tu te mens à toi-même. Donc je te disais, ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ton travail où tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, ou au niveau de ta santé, au niveau de ton lieu de vie, au niveau de tes relations amicales, familiales, etc. Encore une fois, ne prends pas les choses personnellement. S'il y a des mensonges qui sortent, ils sont simplement là pour te montrer, comme un effet miroir, ils sont là pour te montrer là où tu te mens. Et donc quand tu auras piégé là où tu te mens, peut-être que tu es déjà sur le point de piéger, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo et à quel point tu as eu conscience de ça jusqu'à présent. Mais tu le sais, quand on a l'opportunité de vivre quelque chose qui nous confronte à nous-mêmes, ça nous permet vraiment de rendre plus concrète en fait la situation dont je te parle, parce que pour l'instant c'est un petit peu académique, tu vois, c'est très théorique, c'est pas très concret. Donc là, sur le diable, ça va être vraiment ça, c'est ok, je suis d'accord pour faire face à la tromperie que j'ai envers moi-même. Je suis d'accord pour voir là où je me trompe.
par rapport à moi-même. Et se tromper, ça veut pas dire faire les mauvais choix, là, dans le cas présent. Ça veut dire que tu te fais croire à toi-même que telle et telle direction est la bonne pour toi, alors qu'en fait, non. C'est la tromperie, vraiment. Hein. C'est pas l'erreur de jugement. C'est quelque chose de... C'est presque volontaire, en fait, la tromperie. Même quand c'est par rapport à nous-mêmes. Même si c'est lié à des programmes inconscients, on sent bien qu'on n'est pas honnête avec soi-même. Donc là, les pensées, c'est je suis prête à être honnête. Je suis prête à voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi que pour l'instant je cherchais à me dissimuler quoi qu'il en coûte. Au niveau des émotions qui vont soutenir ça, c'est le 7 de bâton, la carte de la valeur. C'est vraiment lié à la valeur que tu t'accordes. Quand tu te mens, ça veut dire que tu sous-estimes ta valeur. Ça veut dire que dans le fond, profondément, ça sous-entend que tu penses ne pas mériter de respect. Tu penses que tu peux être bafoué, trompé, injurié, blessé, humilié. Tu donnes l'autorisation à tout ça d'exister en fait. Alors que quand tu dis non, j'ai de la valeur, de toute façon en tant qu'être humain, j'ai une valeur qui ne peut être remise en question et qui n'est pas non plus dépendante de mes résultats, eh bien, tu vas pouvoir faire face avec beaucoup plus de tendresse, j'ai envie de dire. Bon, tu vas faire face avec la tendresse, en fait, parce que tes mensonges, tu vas te rendre compte que c'est un système de protection que tu as pu peut-être mettre en place il y a plus ou moins longtemps, mais qu'aujourd'hui, tu es arrivé à un stade où continuer comme ça serait vraiment te manquer de respect. Et tu le sens en toi. Donc, l'émotion qui vient, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. C'est je me donne de l'estime. Je ressens cette estime en moi. Je ressens le respect. Je ressens qu'il y a des valeurs que j'ai tendance parfois à écraser, à oublier. Donc voilà ce qui va t'aider. Au niveau des actions, ce que ça va te pousser à faire, eh bien, c'est le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, cette carte s'appelle interférence. C'est clair que c'est une carte qui est très 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 mentale. Donc ça va te permettre de mettre de l'ordre dans tes pensées. C'est ça en fait au niveau de tes actions. Je pense que ça va faire ressortir des choses intéressantes pour toi et que ça va te donner la possibilité de faire du tri. De faire du tri entre qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse. Et je t'entends déjà me dire « Ah, mais j'ai déjà fait beaucoup de tri. » Ben, pas assez. En fait, j'ai envie de te dire que tu as certainement fait le bon tri jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que tu as terminé de faire du tri. Et je ne sais pas si on aura un jour terminé de faire du tri en tant qu'être humain. Parce qu'on est impacté par nos mémoires à nous, par notre éducation personnelle et puis aussi par tout l'inconscient collectif qu'on se coltine. Donc est-ce qu'on pourrait vraiment dire à un moment donné, c'est bon, je vais être tranquille, je vais vivre ma vie peinard et j'aurai plus jamais à travailler sur moi? Je crois pas. Je crois pas. Donc, cette carte d'action, c'est vraiment le tri. Tri intérieur. Tri de qu'est-ce qui a de l'importance, qu'est-ce qui en a pas. Prise de conscience. Peut-être que ça va t'empêcher de roupiller quelques nuits. Peut-être que ça va te réveiller. Peut-être que tu vas être stressé. Certainement que ça va être difficile parfois de voir tes pensées dans leur globalité et de faire le tri. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ça vaut le coup. En fait, ça vaut vraiment le coup. Parce que ce que tu gagnes à la fin du mois, en faisant tout ça, c'est la stabilité émotionnelle. Donc voilà, ça arrive si tu passes par ce processus. Elle s'appelle le luxe, ici, tu vois, de 4 de coupe. Pour moi, c'est ça, c'est stabilité émotionnelle, où tu... Alors ça veut pas dire que tu te mentiras plus jamais à toi-même, mais ça veut dire que tu seras capable peut-être de beaucoup mieux t'observer, et qu'en tout cas, sur ce qui a été piquant au mois de septembre, c'est des choses qui vont être réglées. Voilà. C'est des choses sur lesquelles tu n'auras de toute façon plus à revenir. Avant de rajouter des cartes, je vais rajouter des cartes avec le tarot d'Osho que j'ai juste là. Je vais te montrer la carte bonus.
Et je pense que la carte bonus est peut-être la plus importante de toutes. Parce que de toute façon, ça, tu vas le vivre. Tu vas te rendre compte que tu vas traverser ça. Par contre, tu vas traverser. Je sais pas si ça et ça, tu vas y avoir accès, parce que ça demande du travail personnel, ça va pas tomber tout cuit. Mais c'est sûr que la carte du mensonge et le diable, c'est des éléments qui vont devenir assez rapidement. Par contre, la carte focus. Toutes mes pensées sont dirigées vers mon plus grand bien. La seule chose que tu as à faire et qui va te permettre de te respecter, de ne plus être soumise à des injonctions, des mensonges que tu t'es racontés, de pouvoir passer des nuits de plus en plus tranquilles et de trouver ta stabilité émotionnelle, ça vient parce que tu restes focus. Tu vas pas te laisser déborder. Parce que le 8 d'épée, au niveau des actions, ça pourrait devenir un truc très très brouillon. Ça pourrait partir dans tous les sens. Donc reste focus. Fais-toi aider si tu en as besoin. Si tu en ressens le besoin, si tu as envie de te faciliter le process, fais-toi aider. Parce que quand on vit un 8 d'épée, on a tendance à soit à vouloir tout faire en même temps, soit à être tellement stressé de prendre une décision qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on reste dans notre tête et que c'est un espèce de capharnaüm sans foi ni loi. Donc, juste respire, prends des moments pour toi, prends des moments pour ramener tes pensées dans un espace-temps où tu peux les voir, les observer, les trier, les compacter, les jeter, en changer, mais ne reste surtout pas dans la surface de là où ton mental va chercher à te maintenir quoi qu'il arrive. C'est vraiment dans cette surface, dans l'agitation. Donc ne reste pas dans l'agitation et reste focus, parce que si tu fais tout ça, tout ce processus-là, il est vraiment pour t'emmener vers ton plus grand bien. Donc garde tes objectifs de vie en tête tout du long. C'est ce qui va te permettre d'avancer, de te sentir à ta place. Alors, rajoutons les cartes. Donc avec Osho, je te les montre pour ton inconscient. Et si tu veux aller bénéficier des extensions, ça va se faire dans le lien qui est dans la barre d'information sous la vidéo. Pour 15 € par mois, tu as accès à tous les signes et à 2 soins collectifs pour la nouvelle lune et la pleine lune. Et tu as aussi une lecture d'âme comprise. Donc c'est vraiment... voilà, c'est mon programme au plus petit prix qui existe, pour que ce soit accessible pour le plus grand nombre et que tu puisses en profiter. Alors on a quoi? On a les possibilités, l'aventure, l'épuisement, celle-là elle est pas mal. Hein. Ah, on a la tempérance sur l'interférence, super. Si ça te plaît la manière dont je tire les cartes et dont je les interprète, si tu sens que tu aimerais faire ça aussi de cette manière-là ou à ta manière à toi finalement, parce que chacun sa façon de faire, même si tu apprends avec moi, j'ai une formation professionnelle pour le tarot, une formation où je te coach toutes les semaines en 27 modules, c'est un truc ultra puissant pour transformer ta vie et ensuite transformer celle des autres. Donc voilà, si tu veux travailler avec moi, tu trouves tous les liens dans la barre d'information sous la vidéo. Tu vois, à la fin, là, on en arrive toujours à cette idée que là, on a le battleur sur le focus. C'est vraiment ça qui va te guider, c'est qui tu veux être, qui va t'aider à passer tout ce petit bazar. J'ai quand même envie de l'appeler le bazar parce que c'est quand on est dans notre tête, c'est toujours un problème. Plus on se pose de questions, plus on a de problèmes et tu risques de t'en poser beaucoup si tu ne gardes pas ton focus. Donc garde ton focus. Voilà. Bon, on se rejoint dans d'autres vidéos, on va voir ton ascendant, on va voir ton signe lunaire et on va voir aussi peut-être pour les personnes avec qui tu partages ta vie, ça t'aidera certainement à bien envisager ce mois-ci. À bientôt, ciao ciao ciao.